Christine est coiffeuse. Sensible et réceptive, elle s'est formée il y a 10 ans à la coupe énergétique. Et comme elle ne fait jamais les choses à moitié, elle s'est offerte une caméra BioWell basée sur l'effet Kirlian. Après l'écoute du baume sacrum, Christine a accepté d'aller plus loin avec un programme de 6 semaines. Dans ce podcast, nous suivons son processus de transformation au fil des écoutes, tout en observant ensemble, non pas l'effet Kirlian, mais l'effet baume. Mettez un pouce dès maintenant pour soutenir ce podcast et bonne écoute. Bonjour Christine. Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, nous allons parler de ton expérience avec le baume cœur et le baume hémisphères cérébraux qui correspondent aux semaines 3 et 4 du programme que tu es en train de suivre. Je rappelle que le principe de ce podcast consiste pour toi à écouter les baumes sonores dans l'ordre spécifique tout en prenant des mesures avec ta caméra BioWell. On va commencer par le baume cœur. Cette semaine a-t-elle été confortable ou inconfortable ? Alors, l'écoute cette semaine-là a été inconfortable. Ça n'a pas été agréable. Est-ce que tu peux préciser un peu plus cet inconfort ? Eh bien, en fait, ça s'est révélé avec une grosse douleur dans le bas du ventre dès la première journée. C'est vraiment ce que mon corps m'a envoyé comme message. Vraiment une grosse douleur dans le bas du ventre toute la journée. Quelles sensations as-tu ressenties durant les écoutes au-delà de cet inconfort au niveau du ventre ? Rien de particulier. As-tu noté un événement significatif ou une synchronicité durant cette semaine ? En fait, j'étais en train de consulter 2 spécialistes par rapport à une intervention chirurgicale qu'il faudrait que je fasse, par rapport à une descente d'organes. Et j'ai eu peur et j'ai décidé de mettre en pause cette recherche d'opération. Et c'est curieux parce qu'on avait échangé ensemble et tu m'avais demandé « mais à qui je donne mon pouvoir ?» Donc j'ai annulé. Alors, il y a quelque chose d'intéressant qui se produit là. Lorsque tu as commencé le baume sacrum, souviens-toi, tu as hésité la première fois à te lancer dans les coupes parce que tu avais peur de l'effet. Et là, tu contactes des spécialistes en vue de cette intervention et ce qui se manifeste, ou plutôt ce qui se réveille de nouveau, c'est la peur. Eh oui. On est toujours dans cette trame sous-jacente qui est extrêmement constitutive de ton être et de ton existence. Ouais. Toute opération peut avoir potentiellement des conséquences. Mais ça dépend de l'énergie dans laquelle tu t'engages dans l'expérience. Est-ce que tu y vas en confiance ou avec des craintes ? C'est pour ça que je préférais le mettre en pause, demander l'avis d'un autre chirurgien et de ne pas me précipiter sur cette décision. Parce que quand on va sur le billard, il faut vraiment être en confiance, effectivement. Alors, c'est pas le manque de confiance envers ces 2 chirurgiennes, mais c'est le manque de confiance en moi, tout simplement. C'est de cela dont il s'agit. Quand on est habité par la peur, toute situation potentiellement va réveiller ce manque de confiance en soi, mais en la vie de manière générale. C'est-à-dire qu'on envisage rarement le meilleur, on envisage le pire. Tout à fait. Mais le meilleur peut être envisagé aussi. Ça me rappelle une femme que j'ai accompagnée. Le problème n'était pas l'opération. Le problème était la peur de l'opération. C'est la peur qui est le problème. C'est pas l'expérience en elle-même, puisque quelle que soit l'expérience, tu prends ta voiture, tu vas faire un voyage ou un long déplacement. C'est pas anodin non plus et le risque 0 n'existe pas. Jamais. Donc, ça dépend de l'énergie avec laquelle tu te mets en mouvement, avec laquelle tu prends des décisions. Ouais, c'est ça. Mais bon, je n'étais pas préparée à entendre les risques après l'opération. J'étais pas assez préparée. Maintenant, j'ai mûri l'idée. Donc, je me prépare, puisque c'est en plus une opération de confort. J'ai absolument pas d'urgence, mais il va falloir que je le fasse. Voilà. Mais c'est marrant parce que c'est tombé en plein dans cette semaine du baume du cœur. Alors, en réalité, il y a un temps pour tout. C'est peut-être tout simplement pas le bon timing. Et si tu as senti que t'étais pas assez en confiance, c'était tout à fait OK de différer. Quand tu prends la décision, tu dois te sentir parfaitement sûr intérieurement. Ouais, exactement. Donc, c'était pas le bon timing. Voilà, c'est ça. Alors, qu'as-tu observé justement au niveau des scans avec ce baume cœur ? Eh bien, écoute, très bas. Très, très bas. Réserve d'énergie, moins de 50%. Des petits chakras, tout petits. Ça fait, depuis le début, les montagnes russes.
C'est haut, c'est bas, c'est haut, c'est bas. Là, c'était quand même très bas. Alors, on est sur le baume cœur. Le cœur, c'est le rythme de la vie, c'est la pompe vitale. Le cœur du réacteur, c'est la vie. Tout comme le sang, d'ailleurs. Oui. Il se trouve que tu es amené à rencontrer des chirurgiens en vue de réaliser une opération. Finalement, tu te sens pas suffisamment en confiance, donc tu diffères. Et parallèlement à ça, tu sens une baisse d'énergie. Mais au-delà de cette baisse d'énergie, parce que tu es pas cloué au lit, c'est plutôt une perte d'envie de vivre. Oui, j'allais dire la survie. Presque. Voilà. Tu vois, c'est curieux. Oui. Voilà. Donc, quelque chose qui se maintient, mais qui ne vit pas véritablement. Tout à fait. C'est une vie dans la non-vie. Ça nous ramène à nos échanges précédents, notamment au fait que tu es là et pas là en même temps. Oui. Avec une question sous-jacente, très inconsciente, et qui pourrait être formulée de la manière suivante. Est-ce que je choisis de vivre ou est-ce que je choisis de ne pas vivre? Comme si cette question était toujours en suspens et que tu n'y avais pas encore répondu. Ça reste intéressant. Et ça me parle, hein, bien sûr. Je dirais que depuis peu, j'ai envie de vivre. Ou j'ai envie de profiter de la vie, plutôt. Est-ce que tu peux dater cette nouvelle envie de vivre? Après le choc émotionnel que j'ai eu en 2024 quand ma fille s'est écartée de nous, enfin qu'elle n'a plus voulu nous voir, et que j'ai décidé de m'offrir le voyage de ma vie, donc d'aller en Inde. Mais là, j'ai décidé que maintenant, j'allais faire des choses pour moi. Choisir de vivre, c'est aussi se choisir. Tout à fait. On va passer maintenant à la 4e semaine du programme, durant laquelle tu as écouté le baume hémisphères cérébraux. Donc, que s'est-il passé avec ce baume? Cette semaine a été confortable ou pas confortable pour toi? Ça va être très simple, hein. Ça n'a pas été confortable du tout parce que j'ai été très malade. Entre grippe ou Covid, je sais pas. En plus, en période de fin d'année, j'ai beaucoup de travail. Je prenais du paracétamol toutes les 6 heures, hein, même la nuit en fait, hein, pour pouvoir tenir et me lever le matin. Donc là, je suis tombée vraiment très très bas. Quelles sensations tu as ressenties durant les écoutes? Tu sais, quand tu es dans un état de grippe, je l'écoutais, mais bon, je me rappelle pas de grand chose en fait. Est-ce que tu as noté un changement ou un événement significatif au-delà de cet état grippal? Non. Qu'as-tu observé au niveau des scans? Ça marchait plus. Ça ne marchait plus. Je n'ai pas pu me brancher. Ça m'a duré la semaine, en fait. Mon ordinateur se mettait en erreur. Et donc, j'ai contacté le directeur et il n'a pas pu me répondre. Donc, j'ai essayé avec 2 ordinateurs différents. Rien. 0 Oui. scan. Ce qui est intéressant, c'est qu'on revient à ton expérience. C'est une histoire entre toi et toi. À ce moment-là, tu écoutes le baume hémisphères cérébraux, qui est le centre de commande, et ton ordinateur plante. Oui. Comme si c'était un virus. En plus, c'est vrai. Il me mettait en garde et je ne pouvais pas retélécharger. Alors, j'ai annulé celui que j'avais installé pour le réinstaller. Et mon ordinateur ne voulait pas le télécharger, comme si c'était un virus. Donc, tu es malade, tu écoutes le baume hémisphères cérébraux, et ton ordinateur n'est pas opérationnel. Les hémisphères cérébraux, encore une fois, c'est le centre de commande de tout ton organisme dans ta dimension physique. Quand on touche aux hémisphères cérébraux, on touche à l'ordinateur central. Et ça n'est pas rien, forcément, dans ce que va vivre le corps. Donc toi, tu es HS et ton ordinateur est HS. Incroyable. Il y a quelque chose pour moi de très cohérent dans cette expérience. Quand bien même elle n'a pas été confortable, tu n'as pas ressenti grand-chose parce que inévitablement tu étais anesthésié par cet état général. Et puis ce que tu observes, c'est tu peux même pas prendre des mesures. Donc là, on est vraiment dans 2 semaines, la semaine 3 et la semaine 4, qui touchent 2 baumes essentiels, le baume cœur et le baume hémisphères cérébraux. Alors on connaît la plasticité neuronale, qui est cette capacité du cerveau à reconfigurer des connexions pour s'adapter à de nouvelles situations. Et pour toi, dans les 2 cas, ça ne va pas être confortable. Tu vas vivre de la fatigue. Cette fatigue va se déployer vers un état grippal
avec une espèce de plantage, en tout cas d'arrêt sur image, puisque plus rien ne fonctionne, même au niveau des scans. Donc on est dans un processus qui se déploie à travers une expérience qui peut ne pas être confortable, mais ça n'est pas négatif en soi. Donc on est plutôt dans une période de travail intérieur extrêmement profond qui entraîne une mise en pause de l'activité humaine aussi, un ordinateur qui marche pas, on est obligé de dormir plus, de se reposer, on n'est pas en forme, mais ça va amener une période de récupération et de convalescence. Quand on est dans le cœur du processus, ça ne peut pas être confortable. Ça l'est après. Oui. Je dirais qu'on est plongé dans le chaudron, dans la marmite. Eh bien oui, on est au milieu du bouillon. Une petite parenthèse, en fait, puisqu'on était mi-décembre et mon mari voulait absolument qu'on trouve une fête pour le 31 décembre. Et je dis, mais attends, je n'irai pas. Je veux rester à la maison, mais même seule, mais je n'ai pas du tout envie de faire la fête parce que c'est le 31 décembre. Vraiment, j'étais dans cet état de pause. Mais c'est tout à fait juste. Ça rejoint le fait de se choisir. Et c'est pas parce que c'était le 31 décembre que je vais répondre aux injonctions sociales. Voilà. Si moi, je vis un processus intérieur profond qui nécessite du repos, eh ben non, je souscris pas. Ouais, je suis désolée, hein, je n'ai pas noté beaucoup de choses, hein, en fait. On va revenir sur pourquoi je sens si peu. Il y a deux choses, le fait d'habiter le corps et le fait d'être dans cette écoute intérieure profonde. Chez toi, il y a cette envie d'être dans cette écoute intérieure profonde et en même temps, ce qui se passe autour de toi, ce que tu perçois autour de toi, a un effet de diversion et peut troubler ce lien que tu tentes d'établir avec toi-même. Tu vois? Et c'est pour ça que dans cette fin d'année, tu avais besoin d'être seul, d'être avec toi. Et on a besoin de cette solitude pour pouvoir entendre ce qui se passe en nous. Après, avec l'habitude, on peut être au milieu d'une foule et continuer de sentir ce qui se passe en nous parce que le lien est établi. Mais quand l'ancrage n'est pas clairement établi, c'est comme si nos sens étaient constamment dirigés vers l'extérieur et ce qui se déroule dans notre réalité. Et il nous est très difficile de permuter nos yeux à 180 degrés pour cesser de regarder ce qui se passe autour de nous et regarder enfin ce qui se passe en nous. Et au début, quand on fait ce virage à 180 degrés, on n'entend rien et on voit rien. Et moi, je ne sens rien. C'est un noir complet. C'est comme un muscle qui a besoin d'être entraîné. Tu vois? Je vais te parler un petit peu de cette expérience quand je me suis lancée dans ce projet musical où j'ai décidé que, après avoir pratiqué pendant des années la musique, j'allais la créer. Et à ce moment-là, et je faisais ça le soir, plutôt que de me précipiter à créer tout de suite une musique, une mélodie, des paroles, j'ai plongé en moi et j'ai commencé à écouter. Mon intention était de créer quelque chose qui vienne de mes profondeurs. Mais avant ça, il fallait que j'écoute. Il fallait que je me rende disponible. Et donc, j'ai fait ça pendant des heures et des nuits, c'est-à-dire fermer les yeux et dresser l'oreille. Mais au début, j'entendais rien. Et à un moment donné, j'ai commencé à entendre des choses, cette musique qui vient de l'intérieur. Au niveau des ressentis, c'est un petit peu la même chose. Il faut se rendre disponible. Et puis, dans ce vide, dans ce silence, dresser l'oreille, écouter, fermer les yeux. Quand on ferme les yeux, on se tourne vers l'intérieur, on cesse de regarder ce qui se passe autour de nous. Donc, pour développer cette écoute intérieure, il faut commencer par se rendre disponible à soi-même, entrer en soi et dresser l'oreille. Au début, on n'entend rien, inévitablement. Et puis petit à petit, on va sentir des choses bouger, peut-être des mots apparaître, ou peut-être des couleurs, ou peut-être des sensations. Aujourd'hui, je sens en permanence l'énergie qui circule dans mon corps. Et je peux dire ce qui se passe à tout instant, décrire l'état dans lequel je suis.
Est-ce que je suis détendue? Est-ce que je suis en tension? Et si oui, à quel endroit? Et est-ce que j'ai des points de pression? Est-ce que l'énergie est très active et à quel endroit? Je peux le sentir, je peux le décrire. On met complètement le mental, qui est bien souvent en surcharge, en mode veille. C'est précisément ce qui s'est passé pour toi durant cette semaine avec le baume hémisphères cérébraux. Le mental a été mis en veille. Pas d'accès à ton ordinateur, pas d'accès à ton énergie vitale. Le mental a été complètement mis en pause durant cette semaine, avec le besoin de poursuivre cette pause. C'est-à-dire, moi, faut pas m'en demander plus, je veux pas bouger, je veux pas festoyer, je veux rester dans le calme, dans le silence au coin du feu, chez moi. Il y a quelque chose de cohérent. Développer cette écoute intérieure passe aussi par l'écoute des baumes et de ce qui se passe dans ton corps. Alors, il s'agit pas, quand tu écoutes le baume cœur, de te concentrer sur le cœur, ou quand tu écoutes le baume hémisphère cérébraux, de te concentrer sur ton cerveau. Parce que là, tu vas créer une tension et une attention mentale qui n'a pas besoin d'être. C'est plutôt une mise en disponibilité. Encore une fois, je me rends disponible à l'expérience et je suis en même temps celle qui vit l'expérience et celle qui observe l'expérience. Tu es à la fois l'actrice et l'observatrice. Quand tu écoutes un baume, à moins que tu ne t'endormes, ce qui peut arriver. Oui, c'est arrivé. Toi simplement dans l'observation, tiens, c'est comment au niveau des pieds? Tiens, il se passe quoi dans les jambes? Au niveau des bras? Et puis tu fais le tour du propriétaire. Simplement par l'observation, sans aucune tension. Et petit à petit, tu vas commencer à ressentir les mouvements d'énergie. Et potentiellement, à terme, ce que l'on ressent, c'est pas un scoop, mais c'est à quel point tout est connecté, à quel point on est dans une société de divertissement qui non seulement nous divertit, mais fait constamment diversion. Tu es beaucoup moins intéressé par l'idée de te divertir. Tu ne cherches plus à être diverti. Tu ne veux plus que l'on fasse diversion, que l'on détourne ton regard du seul point qui mérite ton attention et qui est ton monde intérieur. T'as plus besoin de divertissement. Tu peux te relaxer de temps en temps devant un bon film, c'est pas un problème. Mais tu ne vas pas rechercher l'excitation permanente, le remplissage permanent, l'hyperactivité constante ou l'hyper-attention constante. Tu vas aspirer à beaucoup plus de calme, de silence, de solitude. Pourquoi? Parce que ce sont les conditions qui favorisent cette écoute intérieure. Oui, bien sûr. Mais bon, voilà. Bon, après. très bien. Alors, on va parler dans notre prochain épisode des 2 dernières semaines qui concernent le baume sang et la sphère régénératrice. Je t'embrasse fort, Christine, et je te dis à tout bientôt. Merci à toi. Moi aussi, je t'embrasse. Si vous aussi, vous souhaitez vous lancer dans cette aventure vibratoire, rendez-vous sur le site Tenso pour réserver votre conseil personnalisé gratuit. Je me ferai une joie de vous mettre le pied à l'étrier. N'oubliez pas de mettre un pouce et de partager ce podcast. Ce sont de tout petits gestes, mais qui font la différence. À très bientôt.